Bonjour les taureaux en couple et bienvenue sur cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui le tirage sentimental pour le mois de juillet. Alors que ça soit votre signe solaire, lunaire ou votre ascendant, peu importe, prenez ce qui résonne en vous, c'est du général. Donc nous allons voir ensemble qu'est-ce qui arrive pour vous mes chers taureaux en couple pour le mois de juillet. Quelles sont les énergies pour vous? Allez, couple, couple taureau. Taureau couple. Alors, on me dit que dans votre couple, ça a pris du retard. Alors, soit parce qu'il y a de la distance géographique entre vous, soit parce que vous avez dû prendre de la distance par rapport à une situation. On me dit qu'il va y avoir le retour. On me parle d'un homme, donc c'est pas forcément un homme, ça peut être une femme. C'est également être dans des énergies d'action. On vous dit que vous récoltez ce que vous semez et que pour en juillet, il va falloir être dans des énergies d'action. Vraiment, oser et mettre en place les choses. Alors, je voudrais une dernière carte si c'est possible. Donc là, j'ai cette sensation que certains d'entre vous, vous avez peut-être pris de la distance entre vous. Et on me parle d'évolution, voilà, parce que vous avez bien travaillé sur vous avec une ouverture. Ok. On me dit donc, voilà, peut-être qu'il y a vous avez pris de la distance dans votre couple par rapport à une situation que vous avez vécue et que vous allez vous retrouver. Mais il va falloir être dans l'action, mettre les choses en place pour pouvoir évoluer ensemble. On me disait qu'il y a vraiment une ouverture, une porte qui va s'ouvrir à vous. Il y a des retards aussi par rapport à un déplacement. Peut-être un déménagement pour vous, peut-être que vous souhaitez déménager ensemble, mais cela prend du retard. Vous avez loupé une opportunité par rapport à un déménagement, qu'on me dit. On vous dit également ici que, voilà, pour certains d'entre vous qui ont été quand même un petit peu en froid, pour lequel il y a eu des disputes, il y a eu des crises dans votre couple, il va vraiment falloir prendre de la hauteur, de la distance, voir les choses différemment, et que vous allez réussir à vous recentrer, à vous retrouver. Ce qui va permettre également cette réconciliation entre vous parce que vous le désirez, vous en avez envie, ça fait partie de vos espoirs, de vos rêves. Certains d'entre vous se sont pris la tête, on va dire, par rapport à des enfants. Il y a des disputes par rapport à des enfants. On me parle ici également d'une personne qui manque de maturité. Et on vous dit que la personne avec qui vous êtes, on me parle d'une personne qui est fidèle, loyale, sincère, honnête avec vous. Et il y a bien cette notion d'évolution dans votre couple, une évolution qui pour moi va être positive, qui va vous permettre de sortir de cette période conflictuelle, de tristesse, de deuil, cette période qui, voilà, pour moi il y a eu cette séparation. Pour moi vous vous êtes séparés, ou du moins vous avez pris la distance dans votre couple et vous allez vous retrouver. Et on me parle bien de communication pour vous, qu'il va falloir bien communiquer, bien comprendre les choses pour pouvoir vraiment repartir ensemble. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Il y a vraiment, voilà, une fin d'un cycle pour vous. On me parle ici de Capricorne, Verseau, Poisson. Mais il y a eu cette période où, voilà, vous avez mis de la distance, il n'y avait plus de communication, vous vous êtes isolé, vous avez fait un repli sur vous-même. Vous avez besoin de ça, d'un temps de repli sur vous-même pour vous retrouver. Vous avez eu besoin de... C'est vraiment un besoin pour vous. Vous avez eu besoin de ça. Parce qu'il y a eu des conflits, il y a eu des choses qui se sont passées. Ça a été vraiment très tendu, très froid dans votre vie sentimentale. Et donc là, voilà, il y a cette période d'isolement, de repli sur soi. Mais la situation va bouger, évoluer. On vous dit qu'il va y avoir des retrouvailles entre vous, des retrouvailles. Il va falloir vraiment vous détacher. Il va falloir lâcher prise par rapport à ce qui s'est passé, être dans le pardon. C'est vraiment vous récolter ce que vous semez. Donc, si vous travaillez bien sur vous, si vous êtes vraiment dans des énergies d'action,
hein, vous allez pouvoir vraiment repartir ensemble. On me parle de période d'automne, donc il se peut que votre couple reparte parfaitement en période d'automne. On vous dit ici que vous allez vous retrouver, hein, il va y avoir une période, il va y avoir des invitations, vous allez passer du temps ensemble. J'ai vraiment cette sensation, oui, que vous allez repartager des choses ensemble, hein. Hop là, j'ai perdu une carte. Donc, on me parlait d'évolution, comme je vous disais, et on parle de nouveaux projets, d'une vie commune ensemble, hein. Vous allez vraiment sortir de cette période conflictuelle, de cette période de tristesse qui vous apportait beaucoup de mal. Vous sortez de cette période négative pour pouvoir repartir ensemble vers d'une vie commune, hein. Pour certains d'entre vous, on me parle également qu'il va y avoir une évolution sur de nouveaux projets, peut-être de projets de déménagement, mais vraiment cette sensation de repartir sur de bonnes bases. Et on me parle, comme je le disais tout à l'heure, de réconciliation, hein. Donc vous inquiétez pas, vous les taureaux en couple, si dans votre couple ça se passe mal, il va y avoir la réconciliation entre vous, vous allez réussir à vous retrouver, hein. On parle d'atmosphère chaleureuse, et on parlait de déménagement, hein. Donc c'est ce que je disais, hein. Pour moi, il y a eu un retard au niveau d'un déménagement, mais ça se fera dans le temps. Alors peut-être que le déménagement se fera en période automne. Alors on va essayer d'en savoir plus avec les anges de l'amour pour les taureaux en couple. Exprimez votre amour. Dites ce que vous avez à dire. Ne gardez rien pour vous, c'est très important d'être honnête et sincère avec vous-même, mais également avec votre autre. On vous dit que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé pour ce que vous êtes. Et on vous dit également que vous devez apprendre à vous aimer et vous respecter. Si vous voulez que la personne en face vous aime et vous respecte, qu'elle soit vraiment dans la même énergie que vous, vous devez déjà vous aimer, vous respecter et prendre soin de vous. Est-ce que j'ai une dernière carte qui arrive? J'ai cette sensation qu'il faut que je tire encore une carte. Il y a encore un message pour vous. Je vais la laisser. Voilà, elle vient toute seule. Et regardez ça. Réconciliation. Tout à l'heure, je disais réconciliation, réconciliation, réconciliation. On ne peut pas mieux faire là, je crois, hein. Donc oui, taureau en couple, la réconciliation, hein. Gardez confiance. Gardez confiance, ça va évoluer positivement, mais communiquez bien comme il faut, d'accord? Mettez vraiment les choses à plat. On me parle d'une abondance d'amour. Ça vient pour vous, hein. Vraiment, vraiment, vous inquiétez pas si ça se passe mal dans votre couple, hein. Mais voilà, et travaillez également sur vous. Comme je disais, c'est à vous aussi de mettre les choses en place pour permettre cette réconciliation, pour aider l'univers à mettre les choses en place, hein, pour enlever tous ces obstacles, ces retards. On me parle également là, donc, comme je disais, d'être honnête et sincère avec vous-même. Là, ça ressort aussi, de dire ce que vous avez à dire. Et on me parle de nouveau départ, encore une fois, hein. Donc là, on ne peut pas mieux faire, hein. Il y a vraiment cette notion de réconciliation, de nouveau départ, de nouveaux projets pour vous. Et on me dit encore une fois que vous devez être dans des énergies d'action. Vous devez mettre les choses en place pour permettre cette réconciliation. Si vous ne faites rien, si vous restez à attendre, ça ne va pas se faire. Vous devez absolument agir. Donc, prenez un temps de repli sur vous-même si vous en avez besoin. Allez vraiment puiser à l'intérieur de vous, dans votre cœur, où vous voulez aller, comment vous voulez mettre les choses. Et une fois fait, mettez les choses en place, mais surtout, communiquer. Voilà, osez avancer, osez saisir les opportunités qui arrivent pour vous, parce que comme je disais au tout début du tirage, il y a une opportunité, il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir pour vous. Osez la prendre. Hein, parce que là, par rapport au déménagement, pour ceux qui souhaitaient déménager, il y a du retard parce que vous avez raté cette opportunité. Vous n'avez pas osé la saisir. Là, on vous dit que osez avancer, osez saisir les portes qui s'ouvrent à vous. Et on parle encore une fois d'un mouvement qui va se faire, hein, mais vraiment communiquer. C'est très important. Communiquer en toute sincérité, lâcher prise par rapport à ce que vous avez vécu de négatif ensemble. Voilà pour les taureaux en couple. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de juillet, hein, avec cette belle réconciliation. Et je vous dis à bientôt.
Bonjour les taureaux célibataires et bienvenue sur cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui le tirage pour le mois de juillet, tirage sentimental. Alors que ça soit votre signe solaire, lunaire ou ascendant, peu importe, prenez ce qui résonne en vous parce que c'est du général. Donc pour vous mes chers taureaux célibataires, nous allons voir qu'est-ce qui vient à vous pour le mois de juillet. Quelles sont vos énergies pour le mois de juillet? Alors ici on parle de fête, de joie, de bonheur, d'un nouveau départ qui arrive pour vous. On va les prendre. Hop là, on me parle de famille, de construction, d'élévation, d'amour et également, on va prendre celle-ci aussi, de communication. De réussite. Et il va y avoir cette notion d'explication. On va essayer d'en savoir plus. Alors, pour les taureaux célibataires, pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Taureaux célibataires, on va demander des cartes complémentaires. Mais il y a l'amour qui revient pour vous. Hein. Oui, il y a vraiment cette notion, regardez, il y a vraiment cette notion de nouveau départ. Hein. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Hein. Donc, soit vous allez rencontrer une personne, soit vous connaissez déjà cette personne et vous allez avancer avec cette personne. Il se peut également, oui, la famille, le soleil. Hein. Donc, vous allez vraiment avancer, évoluer, construire quelque chose avec la personne que vous avez dans votre cœur, avec qui, là, pour le moment, vous n'êtes pas en couple. Mais ça va se faire. Hein. Ça va se faire. Hein. Vous désirez avancer avec cette personne. Il y a vraiment le bonheur, le bien-être, la paix, l'harmonie qui revient dans votre vie sentimentale. Hein. Vous avez de l'espoir au niveau de votre vie sentimentale, vous rêvez d'amour, vous avez envie d'amour, vous avez envie d'avancer avec cette personne. On me dit qu'il se peut que pour certains d'entre vous, il y ait des petits blocages. Alors pour moi c'est des petits, ce ne sera pas forcément des gros blocages, mais des petits blocages, conflits en lien avec les enfants. Hein. Peut-être que vous avez des enfants et pas l'autre personne, donc voilà, il faudra un temps d'adaptation. Pour d'autres, ça peut être l'inverse, hein, c'est l'autre personne qui a des enfants, pas vous, donc il faudra un petit temps d'adaptation, hein, vraiment adapté en fonction de votre situation, mais on me parle ici de blocage, de conflit, petit conflit parce que ça va vite passer, en lien avec les enfants. Il va falloir communiquer, il va falloir vous expliquer par rapport à ça, vraiment mettre les choses à plat, mais vous allez réussir à sortir la tête de l'eau et de pouvoir avancer avec cette personne. On me montre vraiment qu'il y a de la réussite pour vous, il y a de la fidélité. Hein. Et on me parle de communication. Pour moi, vous êtes en train de communiquer avec cette personne, vous la connaissez. Vous la connaissez, elle fait peut-être partie déjà de vos amis. En tout cas, vous êtes en communication avec elle et vous communiquez sur savoir quelle direction vous allez prendre avec cette personne. Hein. Vous vous posez des questions avec celle-ci. Hein. Je pense que vous avez conscience qu'il y a des sentiments. Qu'il y a des sentiments et vous vous posez des questions. Alors, pour les taureaux célibataires, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? On me dit de ne pas la prendre, celle-ci, elle est tombée par erreur. Ok. Alors, on me dit ici qu'il faut rester patient. Hein, tout à sa juste place. Les choses vont se mettre en place au fur et à mesure. De toute façon, il y a vraiment cette notion de nouveau départ qui arrive pour vous, mais il va falloir du temps. Hein. Il va falloir du temps. C'est dans l'autre sens, ok. Il y a vraiment cette notion de rencontre qui arrive pour vous. Hein. Vous allez rencontrer une personne. Vous allez rencontrer, alors, ok. Certains d'entre vous, vous n'êtes pas encore en communication avec celle-ci, mais ça va se faire très rapidement. C'est pour ça que j'ai cette sensation que vous êtes en communication avec. Mais non, c'est que ça va se faire très rapidement. Au mois de juillet, ça va vraiment arriver très vite. Et on vous dit... Hop là.
Et excusez-moi, c'est que je viens d'appel. Donc on me dit voilà que il y avait vraiment cette rencontre, une nouvelle rencontre qui arrive pour vous, avec qui vous allez vraiment vouloir avancer vers quelque chose de sérieux. Mais comme je disais, il y a cette notion de conflit par rapport en lien avec un enfant. euh, alors, ça peut être pour d'autres par rapport à votre enfant intérieur. Peut-être que cette personne va venir soulever des blessures liées à votre passé. Mais on me parle d'amour, hein. Il y a vraiment l'amour qui arrive à vous pour le mois de juillet. On me dit que il va falloir vous détacher d'une situation passée, vraiment de lâcher prise. Surtout par rapport à ce qui va venir bloquer votre route, hein, par rapport aux enfants ou par rapport à votre enfant intérieur, par rapport à vos blessures. Il va falloir vous détacher de votre passé, de lâcher prise. Il y a un changement qui va se faire. On me parle également de la période d'automne et on me parle de Balance, Scorpion, Sagittaire. On vous dit que de toute façon, il y a une réussite pour vous au niveau de votre vie sentimentale. Ici, je vois que certains d'entre vous, vous communiquez déjà avec une personne avec qui vous aurez seulement des plaisirs charnels. Il n'y aura rien de sérieux avec cette personne-là. Hein. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a de la communication, vous parlez avec une personne. Alors, ça peut être la personne que vous allez rencontrer, hein, bientôt vous allez parler avec cette personne-là. Mais en tout cas, il y a cette notion de prendre des décisions avec votre cœur. D'accord? Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous serez entre les deux. Vous connaissez déjà une personne avec qui vous communiquez, avec qui il va y avoir que des plaisirs charnels, mais avec le temps, vous allez, donc un peu plus tard, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Et ça va vous perturber. Vous allez vous poser beaucoup de questions, vous allez donc vous justifier, expliquer les choses, et vous aurez une décision à prendre. Mais ça va être vraiment quelque chose qui va vous perturber. Et là, on peut me parler d'une personne également qui sera plus jeune que vous. Une personne qui vous aime, qui est plus jeune que vous. Mais il y a vraiment, pour vous les célibataires, les taureaux célibataires, il y a vraiment l'amour qui arrive pour vous. Alors, avec les anges de l'amour, on a quoi? Hop là. On vous dit que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé pour ce que vous êtes. On vous dit également de vous aimer, de vous respecter. Alors, hop, on va prendre les deux cartes. On vous dit que vous devez vous libérer, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, par rapport au détachement, il faut absolument que vous vous libérez de votre passé, d'une situation passée. Vous avez besoin d'apprendre et de comprendre certaines choses. Hein. Comme je disais, il y a des blocages par rapport à votre enfant intérieur. Donc vous devez apprendre, comprendre certaines choses, être dans le pardon, vous libérer de façon à pouvoir avancer dans votre vie sentimentale, parce que ça bloque à cause de ça. Et on vous dit qu'il va y avoir vraiment beaucoup d'attirance avec une personne que vous allez rencontrer et qu'il faut absolument que vous vivez l'instant présent, que vous soyez vraiment dans ici et maintenant, hein, pour attirer à vous l'amour romantique, et que vous devez vous aimer, vous respecter pour attirer à vous une personne qui vous aime et vous respecte. On vous dit ici qu'il va falloir pour le mois de juillet prendre soin de vous, de votre santé, de votre corps physique. Faites attention à votre alimentation, donnez à votre corps tout ce dont il a besoin. N'hésitez pas à faire du sport si vous pouvez, mais en tout cas prenez soin de vous. Si vous prenez soin de vous physiquement, ça va se voir, vous allez rayonner. Ça va vous permettre également de faire circuler vos énergies. On me parle encore de décisions à prendre et d'un nouveau départ qui arrive pour vous. Hein. Mais il y aura des choix à faire par rapport à ce nouveau départ. Hein. Et on va voir s'il y a une dernière carte qui veut bien venir pour les taureaux célibataires. Et on me parle encore une fois, hein, ça va être vraiment votre objectif, on va dire, pour le mois de juillet, de vous détacher. On me parle encore de détachement, hein. J'ai quand même 3 cartes, peut-être même plus, hein, qui parlent de détachement. Là, on vous dit bien qu'il vous faut vous détacher par rapport à une situation passée. Hein. Il faut absolument lâcher prise, hein, que vous soyez dans le pardon, dans la guérison, de façon à pouvoir avancer vraiment sur quelque chose de meilleur dans votre vie sentimentale. Parce que vous méritez l'amour. Vous avez le droit d'aimer et d'être aimé pour ce que vous êtes.
Voilà pour les taureaux célibataires, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt.